Hello, hello! Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre 2 minutes pour voir si je suis au bon endroit. Là je me vois pas, mais c'est peut-être mon setup qui est pas bon. Pour ça, j'arrive toujours quelques secondes d'avance. Ah, je me vois. Yes sir, yes sir. Je prends 2 minutes pour partager mon live. Puis après ça, je suis toute à vous. Partager sur Phil. Hey! Très contente d'être là ce midi. J'ai commencé à faire ça des lives le vendredi midi parce que le vendredi, je finis tôt. Je le fais sur l'heure du midi en me disant peut-être qu'il va y avoir des gens qui sont en dîner qui vont pouvoir se joindre à nous. Sinon, c'est toujours possible de réécouter en différé. Il n'y a pas de problème. Sur la page de... On va taguer la boutique. Nous. On va mettre un petit cœur. Je mets ça un petit cœur, moi. Vous remarquerez que je mets tout le temps des petits cœurs partout. Publier. Et voilà. Hey, écoute, je pense que ça marche. Est-ce que je suis capable de voir vos commentaires maintenant? Oh yes, j'ai vos commentaires. Allô, allô, Rachel, Louise, comment ça va? Ça fait longtemps, pour la plupart d'entre vous, que je vous ai pas vu. Très contente d'être là ce midi. Bon, là, j'ai plus d'ordinateur, je suis rendue avec une tablette. J'ai zéro talent avec une tablette. Je me cherche partout. J'espère que je vais voir vos commentaires. Sinon, je les lirai après le live. Ah, ok, je les vois. Tu sais, c'est qui la technouille? C'est moi la technouille. Pourtant, je suis là-dedans tout le temps, mais Colin que j'ai pas de talent avec ça. Allô Annie! Très contente d'être là aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, il fait un peu moins chaud que les dernières journées qu'on a eues, mais ça reste une belle journée chaude. Ça va être super le fun. Là, vous le savez, ma vie, moi, c'est comme un téléroman. Il se passe tout le temps 1 million de patentes à gosse dans ma vie. Je suis super énervée aujourd'hui. Je travaille avec les encres de Catherine Pooler. J'en ai juste 4. J'ai mauve, j'ai bleu marin, j'ai rose et j'ai vert. Donc, je vais m'amuser à créer quelque chose dans ces couleurs-là. Oui, j'ai encore changé mon atelier. Là, c'est la première fois que je joue avec les encres. J'avais prévu hier soir faire des tests puis préparer mon live d'aujourd'hui, mais la vie étant ce qu'elle est, j'allais au bureau au centre-ville hier. Je me suis ramassée à me rendre au travail dans la pluie battante. J'étais trempe bord en bord. Puis je sais pas si c'est ça ou le fait que je courais presque pour sauver la pluie, mais bref, je me suis claqué un mollet. Fait que là, j'ai de la misère à me déplacer, à marcher, à me lever. Fait que hier, j'ai skippé le pratique d'encre. Fait que je vais faire ça aujourd'hui. Là, je vais aller tester avec vous autres en live. Fait que c'est super cool. Vous allez voir que c'est pas sorcier puis qu'on peut s'en sortir même si on n'a pas fait de test avant. Là, je sais pas pourquoi je vois pas vos commentaires. Ça, je trouve ça bien, bien poche. Ah! Bon, ça arrive. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Il m'a fallu pas comprendre comment ça marche. Anyway, je tourne ma caméra parce que ça veut faire une page en journal, ça prend plus que 2 minutes. Fait que, puis là, ben, surtout que j'ai pas eu le temps de tester les angles, fait que ça risque de me prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Fait que je m'installe, puis tout de suite, on va pouvoir commencer ça. Je tourne la caméra, j'espère pas vous flusher. C'est tout le temps ma hantise quand je mets mon téléphone dans mon rack. J'ai tout le temps peur d'accrocher le piton. Je pense qu'à date, ça fonctionne. C'est haut un peu, on va descendre ça. Allô Sylvie? Je suis capable de faire un petit zoom là-dessus, mettons, là, que... Oh yes! Ça, c'est trop un gros zoom, par exemple. Ah, je suis capable de zoomer sans descendre mon... On apprend des affaires, on apprend des affaires. Je vais montrer une petite affaire. Que là, j'ai le téléphone dans le front. En plus, je travaille dans mon Ledger. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai, puis je l'avais jamais utilisé. C'est la première page que je vais faire dedans. Je sais qu'Annie Poulain, elle en fait beaucoup. Elle tripe bien raide sur ce journal-là. Moi aussi, je tripe dessus. Remarque, là, je le trouve vraiment, vraiment beau, mais je n'avais pas encore travaillé dessus. Fait que là, écoute, nouveau journal, nouvelle encre. C'est une journée de nouveauté, c'est vraiment cool. Je pense qu'on n'est pas pire.
J'attends juste voir. Je pense que je peux remonter une petite affaire de rien. Tout de même. Puis on part. C'est sûr que je vais travailler avec un papier de riz, hein. Vous me connaissez, moi. Je suis une fan de papeterie. Je trouve tout le temps que ça fait des beaux points focaux. Ça remplit bien. Je trouve ça le fun. Fait que la chose que j'ai faite avant de commencer mon live, puis j'ai pas eu beaucoup de temps parce que j'ai travaillé jusqu'à 11h30. J'ai découpé mon papier de riz puis j'ai mis du gesso blanc. Pourquoi j'ai mis du gesso blanc? Parce que j'ai choisi un papier quand même assez pâle. Puis le ledger, il y a déjà du texte en arrière. Fait que si je viens de coller sans mettre de gesso blanc, j'ai peur que ça fasse ressortir tous les textes dans son visage, puis je veux pas ça, fait que j'ai mis un petit peu de gesso blanc en dessous. Puis là, j'entends souvent dire des gens, écoute, moi j'ai mis du gesso blanc, ça passe au travers, j'ai gâché mon papier, blablabla. C'est sûr que le papier de riz, ça boit tout ce qui est liquide. Fait que quand on met du gesso blanc, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Si vous avez j'avais pas dit ce mot-là, mais il faut y aller délicatement. Je prends un petit peu de gesso, puis vraiment, je le liche. Je mets un petit peu de gesso, puis je recommence l'étape plusieurs fois jusqu'à temps que j'en ai mis partout. Puis vous voyez, là, ça n'a pas passé au travers. Mais si on en met beaucoup, effectivement, ça passe au travers le papier de riz. Fait qu'il faut y aller vraiment en petite quantité quand on veut mettre du gesso blanc derrière un papier. Si on a peur de mettre du gesso blanc derrière le papier, puis que pour que ça ressorte, ben l'autre truc, c'est de faire son fond, placer son papier, tracer, puis venir mettre le gesso, dans le fond, sur son fond. Ça le fait aussi une méthode comme l'autre. Le but, c'est vraiment de garder les bonnes couleurs sur le papier de riz. On part avec ça. J'ai le goût de tout de suite coller mon papier de riz, puis de venir bâtir ma page autour de mon papier de riz. Puis parce que c'est un papier qui, si le bras est coupé, ben moi, je vais aller le coller dans le coin, comme ça ici. Puis je vais venir faire un petit sketch un petit peu là, de ce côté-là, ici. J'ai remarqué aussi que mon papier de riz, la corne, je cherche mes mots, vous m'excuserez, la corne, elle se terminait carrée. Fait que moi, j'ai découpé, c'est toujours plus grand, un petit peu un papier de riz, fait que j'ai découpé plus grand, puis je vais venir le corriger avec des médiums tantôt. Que je pars, je vais utiliser du médium mat pour coller mon papier de riz. Je sais que des fois, j'utilise du bâton de colle, des fois, j'utilise du médium. Ça dépend qu'est-ce que je cherche comme effet. C'est un Belle des Bois, Annie, le papier de riz. Il est vraiment super beau, je l'aime beaucoup. Papier de corne, très cool. J'ai pas de science infuse, mais souvent, je vais utiliser le bâton de colle quand je veux mettre du gesso transparent par-dessus parce que je vais altérer mon papier de riz. Je vais mettre du médium mat quand je veux imperméabiliser mon papier puisque je veux pouvoir mettre de quoi dessus puis que ça colle pas beaucoup. Puis aujourd'hui, c'est ce que je cherche à faire. Je vais vouloir imperméabiliser mon papier, non seulement mon papier de riz, mais l'ensemble de mon livre. Je veux le rendre glissant. Fait que pour le rendre glissant, c'est mieux d'utiliser du médium mat que du gesso blanc. OK? Le gesso blanc, c'est surtout le Liquitex, c'est un peu plus poreux. Fait que là, tu sais, le gesso blanc, il va venir boire, tandis que celui-là, ça va courir dessus. Fait que la première étape que je vais faire, c'est que je vais coller mon papier de riz avec le médium mat. Puis aujourd'hui, je ne veux pas juste en mettre en tout le papier de riz, je vais en mettre partout. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Déjà, le ledger, pour celles qui l'ont, vont remarquer que c'est un papier qui est un petit peu plus glacé. Il n'est pas très glacé, mais il est quand même un petit peu plus glacé que les autres papiers. Fait que j'aurais pu ne pas en mettre, mais moi, je voulais vraiment un effet très, très glacé. C'est pour ça que je suis allée en mettre partout dans mon journal. Puis oui, j'en ai mis beaucoup parce que je veux qu'il y en ait une bonne couche, une bonne épaisseur. Puis là, de toute façon, je vais venir en mettre par-dessus mon papier de riz. Donc là, je vais licher en dessous. Je vais venir placer mon papier de riz. Ça, c'est mon truc. Quand les papiers de riz ne sont pas complets, là, souvent, je vais venir les coller sur un bord de page, en bas, en haut, sur le côté. Je trouve que ça fait bien quand les papiers ne sont pas complets. On dirait qu'ils ont été faits comme ça. On n'a pas l'impression qu'il nous manque un bout. C'est plus facile aussi que d'essayer de cacher le bout qui manque ou d'incorporer le bout qui manque là, dans notre design. Je ne sais pas que ça se fait pas, là, ça se fait super bien. C'est juste que c'est plus facile quand on n'a pas à le faire.
je vais m'assurer que j'ai du médium partout, partout, partout. Et voilà. Et là, je vais faire sécher. Allô Caroline? Oui, ça va bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Allô Lucie, j'ai manqué quelques personnes. Je sais pas pourquoi les commentaires ils restent pas sur ma tablette. Ça doit être ça. Ça doit être comme ça. J'ai pas hâte de jouer avec les encres. J'ai vu Annie faire plusieurs belles pages avec ces encres-là. J'ai pas encore eu la chance d'y travailler, fait que je suis vraiment, vraiment contente d'y travailler aujourd'hui. Je trouve que l'avantage de partir avec le ledger, admettons, c'est que quand on a le syndrome de la page blanche, ben, elle n'est pas blanche, la page, on part déjà sur quelque chose. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Je comprends que ça peut être peut-être intimidant pour certaines personnes de partir sur quelque chose qui est déjà écrit. Mais tu sais, vous voyez ça comme... Souvent, on va faire du collage dans le fond de nos pages pour justement pas partir sur du blanc. Ben là, c'est comme si le collage avait déjà été fait. Moi, je trouve ça vraiment cool. Je suis surprise, par exemple, de l'épaisseur des pages. Je les trouve quand même minces. J'ai hâte de voir à la longue là, si ça se travaille bien. Mais à date, j'aime beaucoup. J'ai le goût de créer quelque chose d'un petit peu funky, éclaté aujourd'hui. On s'entend que la demoiselle est dans un pyjama de licorne, fait que ça me prend quelque chose d'un peu éclaté. Là. Je peux pas aller dans le trop tranquille, il faut que ça pop un peu. Puis je trouvais que c'était le papier de riz qui matchait le mieux avec mon combo couleur banque. Je trouve que c'est celui-là qui se rapprochait le plus des couleurs que j'avais. Je me suis sortie pour jouer avec mes étampes, avec mes encres, des étampes puis des stencils. Fait que on va voir comment on va intégrer ça dans la page. Oh, t'es en vacances, Caroline, ça c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. J'ai comme le goût de partir en faisant une espèce de fond très pigmenté. Je pense que je vais partir avec le rose et le mauve. Me sentez-vous réfléchir? M'entendez-vous réfléchir? Je réfléchis. Je pourrais y aller avec une brosse. Des petites brosses comme ça ici, là. Je pourrais très bien y aller avec une petite brosse puis venir faire un fond, mais je veux quelque chose de plus vibrant puis de plus fort. Fait que je veux vraiment y aller carrément au pad. Bam, écoute, c'est pigmenté comme couleur, là, c'est vraiment cool. Je trouve ça super le fun d'y aller au pad. Et c'est vraiment un pad qui a une texture vraiment cool. Je comprends là, pourquoi tu tripes, Annie Poulain. Le fait que j'ai mis du médium en dessous, ça glisse vraiment bien là, sur mon papier. Je vais en mettre dans le petit coin ici. Je pense que je vais faire un petit rappel ici. Je vais faire la même chose avec mon mauve, je vais en ajouter. Puis encore une fois, je ne vais pas utiliser la brosse, là, je vais y aller au pad. Oui, c'est toujours préférable de ne pas trop réfléchir, mais des fois, il faut quand même un petit peu penser à ce qu'on veut faire. Un petit peu. Tu sais, pour avoir quand même une petite idée de où est-ce qu'on s'en va. Fait que là, j'ai mis du rose, mais là, je pense que j'ai le goût de mettre encore un petit peu plus de rose avant que j'aille avec le mauve. Juste pour le monter un petit peu. Parce que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre le mauve autour, puis là, ça va s'en aller vers le rose. Ça va être très, très cool. C'est la première fois que j'utilise un pad d'encre comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Je sais pas, Annie, si toi tu l'as utilisé comme ça, là,
J'ai pas vu toutes tes vidéos. J'ai vu toutes tes créations, j'ai pas vu toutes tes vidéos. Si je te copie, je m'excuse. J'ai pas. J'ai peut-être manqué des petits bouts. Je veux pas le bleu, je veux le mauve. Du mauve un petit peu ici, puis un petit peu ici aussi. Là, je vais prendre ma petite brosse mauve. Je vais avoir une petite brosse mauve quelque part. Celle-là. Pour venir enlever l'espèce d'effet carré là, de l'encre. J'adore ça. Ça glisse super bien parce que j'ai mis du médium en dessous. C'est malade. Ça fait un super beau dégradé. C'est comme si les encres se fondaient une dans l'autre. J'ai le goût de mettre un petit peu plus de mauve. Je vais juste aller étendre lui avant qu'il sèche. Ici, ça l'a accroché là, parce que j'ai pas mis assez de médium. Quand j'ai dit tantôt, il faut en mettre partout, il fallait vraiment en mettre partout. J'en ai pas mis partout. C'est le combo couleur avec l'espèce de jaune antique beige du livre. C'est vraiment cool. Celles qui me connaissent, vous savez que j'ai pas beaucoup d'encre chez moi. Je travaille principalement avec les Versapine clair parce que ce sont des encres qui sont permanentes. J'adore beaucoup l'effet permanent de la couleur. Là, c'est le fun d'avoir une encre qui est moins permanente. Ça va me permettre de faire des techniques qui sont différentes. Là, j'ai vu une question passer. Lequel médium as-tu utilisé? Celui-là ici, le médium mat. C'est celui-là que j'ai utilisé pour sceller mon livre. Oui, mais pas souvent car il faut aller doucement car c'est très pigmenté. Oui, c'est ça. C'est effectivement très pigmenté. Mais, hey, regarde, ça fait déjà un fond super beau. On dirait que j'ai super beaucoup travaillé, mais dans le fond, j'ai juste ajouté de l'encre puis brossé ça avec une petite brosse. C'est fou raide. Je vais faire sécher. Je vais venir jouer probablement avec du ton sur ton puis avec de l'eau dans mon fond. Là, on dirait que j'ai comme le goût de mettre du bleu. J'ai le goût de mettre du bleu, les filles, avant. Ce serait beau un petit peu de bleu marin autour. Parce que le bleu, lui, il est plus foncé. On dirait que j'ai peur d'y aller direct, mais ah oui, j'y vais. On a juste une vie à vivre. J'en mets vraiment pas beaucoup. Puis, je vais venir l'étendre. Ah ouais. Ça manquait de bleu. Oh, tellement cool. J'adore ça. Donc, je vais faire la même chose. Si j'en mets pas beaucoup, là, parce que, tu sais, vous le voyez, là, c'est hyper pigmenté comme encre. Avec pas beaucoup, on va loin. Je continue de bien mélanger partout. J'adore ça. Ça fait vraiment un fond comme un peu comme nuageux. Je
je fais attention avec mon côté parce que je veux pas qu'il y en ait trop. Et voilà. Ouh là, j'aime ça. Trop ça beau. Il y a juste ce coin-là un petit peu que j'aime moins. Là, fait que je vais venir étirer mon ongle. Il va faire moins carré. Et voilà. Je vais me sortir un essuie-tout. Parce que je vais venir faire un peu de la texture avec de l'eau. Je trouve que ça peut être super cool de faire de la texture avec de l'eau. Comme c'est à base d'eau. Puis là, je sais pas si je le fais sécher, ça va fonctionner, mais on va l'essayer. Il n'y a rien comme l'essayer. Je vais venir travailler avec probablement des étampes en mousse. Probablement ces deux-là ici. Je pense que pour l'eau, je vais y aller avec celle-là. Fait que dans un contenant où j'aurais pu le faire directement sur ma planche, là, il n'y a pas de problème. Je vais mettre de l'eau pour pouvoir imbiber mon étampe. Fait que là, je vais venir mouiller mon étampe. Je vais la mettre hors caméra parce que sinon je vais avoir de la misère à travailler. Mais là, vous comprendrez que je fais juste imbiber d'eau. Il y a juste de l'eau dans mon étampe. J'ai aucune idée si ça prend longtemps ou pas longtemps avant que l'eau réagisse avec le pigment. Ça va, mon Dieu. Je suis comme excitée. Trop excitée. Que je vais remettre de l'eau. Je pèse pas, là. Je fais juste de laisser, dans le fond, l'eau agir avec le pigment. Merci Caroline. Je vais vous donner les couleurs si jamais vous voulez vous les procurer. Je sais que le PO il est passé, mais je pense qu'avec Sylvie, c'est toujours possible d'en demander là, si vous en voulez. J'ai utilisé les couleurs. Je vous dis ça. J'ai utilisé Cotton Candy, Pixie Dust et Dress Blue. Dress Blue, là, c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est comme un espèce de bleu jean. Il tire une petite affaire sur le mauve, mais vraiment pas trop, là. Mais vraiment beau. Fait que je continue de faire de la texture avec mes étampes, mon étampe en mousse et de l'eau. Plus ma couleur est pâle, plus l'effet est diffus. Fait que c'est super beau, là. Ça crée vraiment un effet super dégradé. J'aurais pu choisir de ne pas aligner mes ronds, mais moi j'ai choisi de les aligner comme si j'avais fait toute la page dans le fond avec mon étampe. Quand on le fait beaucoup à un moment donné, le pigment il reste sur notre étampe, là, on peut un peu la nettoyer là, pour ne pas remettre du pigment ailleurs si vous ne voulez pas en remettre ailleurs. Si vous voulez en remettre ailleurs, c'est correct aussi. Là. Je vous dis juste que si vous ne voulez pas en remettre, faites juste enlever l'excédent de pigment sur votre étampe, puis ça va pas le faire. Ça. On dirait un fond super travaillé, mais dans le fond, je fais juste jouer avec de l'encre puis de l'eau. C'est comme un fou, là. Puis là, si vous me demandez, ben oui, on peut faire la même chose avec les distress. Ben oui, on peut faire la même chose avec les oxydes. Sauf que les couleurs sont pas les mêmes. J'essaie de m'aligner à peu près égal. C'est les choix de couleurs qui sont pas les mêmes. Tu sais, Catherine Pouleur, je me trompe pas, elle a 110 couleurs disponibles. C'est sûr que là-dedans, il y en a qui sont pas disponibles.
dans Distress. J'aime beaucoup. Ouais, hein? Il est vraiment beau ce journal-là. C'est vraiment un must-have. J'adore. J'aime déjà ça. J'aime vraiment ça. Je vais faire sécher parce qu'il y a des petits endroits où il y a plus d'eau. Enfin, je vais prendre 2 secondes pour faire sécher. Ça va être une tâche, somme toute, assez rapide à faire parce que déjà, l'écriture, dans le fond, elle compte pour beaucoup dans la composition de la page. Le papier de riz remplit une autre partie quand même assez importante de la page. Fait que, tu sais, ça va quand même assez bien, là. J'ai le goût de venir mettre un peu de rond mauve. Mauve, mauve, mauve. Là, cette fois-ci, je vais aller carrément utiliser l'encre sur mes étampes en mousse. Aujourd'hui, j'utilise des Art For Me parce que c'était les formes qui me convenaient, mais pour ceux qui ont écouté ou qui ont magasiné dans les PO dernièrement, vous savez que Ronron sort une nouvelle collection là. Fait que tout ce que je vous montre maintenant, vous allez pouvoir le faire avec les encres, les étampes aussi de Ronron. Ça va super bien fonctionner. Là, vous remarquerez que j'essaye pas d'étamper à la perfection. Au contraire, j'essaie d'aller mettre que des parties de mon étampe. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je vais prendre 2 secondes pour enlever l'excédent. En fait, ça vous quoi? C'est comme le goût. Je récupère ça dans une autre page plus loin. Je fais ça. J'ai nettoyé mon étampe dans mon livre. J'aime ça de même, j'aime ça de même. Je vais venir faire un peu la même chose. Je vais étamper directement avec cette étampe-là, qui est un autre sorte de rond. Ça va amener dans le fond un intérêt encore dans ma page. Vous remarquerez que je suis très thématique dans le sens que j'ai l'étampe de rond en arrière, les ronds. Tu sais, j'essaie de rester dans le même thème, le même genre d'étampe quand je choisis un style. C'est correct d'aller dans des styles différents. C'est pas parce que là, je choisis de rester dans le même style que c'est tout le temps ça qu'il faut faire. Mais pour la page aujourd'hui, je trouve ça... Elle mélange déjà un style vieillot avec un style très jeune et flyé. Fait que je veux limiter les contrastes. Fait qu'en gardant des trucs qui sont un peu le même style, c'est moins agressant pour l'œil. Je trouve qu'à un moment donné, quand il y a trop de différence, on dirait que notre œil, il sait comme plus trop où regarder. Fait que là, en gardant le motif de rond dans différentes grandeurs, dans différentes couleurs, bien, au moins pour notre œil, il n'y a pas à s'habituer à différentes formes. Et Seigneur, que je cherche mes mots aujourd'hui. Que là, je vais y aller comme tantôt. Moi, j'aime ça, les étampes en mousse. Ça, c'est rare, j'utilise le carré. Vous voyez que souvent, je les plie et j'utilise que des parties, mais c'est ça que je vais faire aussi avec cette étampe-là. Ça, j'aime moins que ça. Je suis pas mal certaine que parce que j'ai du médium en dessous, je vais être capable de nettoyer. C'est magique, c'est magique. Je vais faire la même chose avec celle-là. Au lieu de la nettoyer ailleurs, je vais aller nettoyer dans ma page. Ça me fait un beau fond pour une future page. Des fois, j'ai mon petit album de récupération, mais là, je ne l'avais pas sorti, j'ai manqué de temps. Fait que je récupère dans le même livre dans ce temps-là. Je vais faire sécher. C'est vraiment une encre qui est très pigmentée. Fait que si vous ne faites pas sécher, c'est dangereux de mettre son doigt dedans et d'étamper son doigt à côté là, avec une belle empreinte digitale. Fait que quand vous voulez changer de médium ou de forme ou de technique, pensez à sécher entre les couches. Ça va, tu sais,
ça reste que c'est réactif à l'eau, mais vous avez moins de chances de salir ou de tacher vos pages là, quand vous séchez entre les étapes. Je m'étais sortie des étoiles aussi parce que je trouve que ça va bien avec le thème. Même si c'est différent des ronds, Anne en a sur son pyjama des étoiles, donc c'est pas comme un nouveau motif que j'insère. C'est vraiment plus la répétition d'un motif qui est déjà dans ma page. J'avais choisi des étampes en mousse et un stencil. Je ne sais pas encore lequel des deux je vais essayer. Est-ce que je vais aller au stencil peut-être? Peut-être que je vais y aller au stencil. Ouais, je vais commencer au stencil. Je pense que je vais intégrer un petit peu de vert. Elle a du vert dans son pyjama. Fait que même si j'en ai pas dans ma page, j'ai comme le goût d'en intégrer un peu. Puis là, je veux y aller vraiment délicatement. Le but, c'est pas de me beurrer ça bien plein de vert. Mais je vais aller chercher des petites étoiles. Puis je vais rajouter des petites étoiles vertes ici et là. Je me gêne pas d'aller aussi par-dessus mon paquet de riz. Ça vient vraiment l'intégrer dans ma création. Ça, des fois, je les altère en rajoutant de la couleur précise ou en accentuant certains éléments d'un papier de riz. Mais rajouter des motifs avec un stencil par-dessus. Puis là, on parle d'un petit motif, bien entendu, pas quelque chose de gros. C'est une belle façon de le rentrer là, dans notre création. Trop carré, on va en remettre un petit peu. Ok, encore à 2-3 places. C'est très délicat. C'est des petites étoiles parce que la joue elle est très délicate, mais elle vient vraiment rajouter une couche dans mon enjouement. Je sais qu'il y en a qui vont rajouter des couches avec du washi tape ou des éphémères. Moi, c'est beaucoup avec les médiums que j'aime ajouter des couches et des couches et des couches. Je pense que là, je suis happy avec ce que j'ai. Puis je trouve ça le fun d'avoir utilisé mes 4 couleurs qui sont déjà dans mon papier de riz. Je m'étais aussi sorti des petites étampes en mousse d'étoiles. J'ai comme le goût, peut-être. Ouais, mais pas la grosse, je vais y aller juste avec la petite. Ou la grosse, là. Ouais, on va se rajouter des petites étoiles. Probablement dans le mauve. Rose, ça sera pas assez voyant. Bleu, ça va être trop foncé. Donc, mauve, c'est la couleur qui m'interpelle pour mes étampes en ce moment. Allô, Mélanie? Oui, c'est un papier doré des belles. Donc, je vais y aller avec, comme j'ai fait tantôt, je vais carrément mettre l'encre sur mon étampe en mousse. Oh, il en manque un petit peu sur la pointe. Moi, je mets toujours un petit push d'eau, un petit vraiment très léger. Quand je fais des étampes en mousse, je trouve que ça transfère mieux l'impression. Si ça ne donne pas ce que je veux, pas de panique, on va le colorer au crayon. Il n'y a pas de problème. On va voir. Oh! Oh! Je suis très contente. Ça paraît vraiment beaucoup.
Comme tantôt, je nettoie mon essence dans ma page. Regardez, à toutes les fois que ça s'étend de l'autre bord, ça va vraiment me faire une super belle page déjà commencée. Je vais faire la même chose avec la petite éponge. Je vais en mettre une ici. Oh, j'ai oublié de sprayer avec l'eau. On va voir si ça fonctionne bien. Ça fonctionne aussi. Cette fois, avec cette encre-là, c'est super le fun, on n'a pas besoin de mettre de l'eau. Donc, j'ai mon groupe de 3 ici. J'ai une avec mon papier de riz ici, ça me va. Il n'y a pas de problème. Mais ça fait 4 étoiles, fait que moi, ça me dérange. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais aller en rajouter une ici. Fait que même si elle n'est pas complète, ça va venir faire ma 5e étoile. Bien hâte de voir, je vais faire quoi avec cette page-là. Mais à date, je la trouve très le fun. J'ai le goût de venir ajouter du crayonnage là-dessus. Puis quelque chose de pas nécessairement super défini. Il faut que je fasse attention parce que si je mets des médiums à l'eau, ça va faire lever ma pigmentation. Donc, il ne faut pas que j'aie besoin de repasser avec d'autres. Ce que je pense que je vais faire, je vais y aller avec mes crayons aquarellables, mais je vais les travailler mouillés. Fait que ça va être un peu comme moins défini comme fini. Ça va vraiment plus être grunge un peu. J'ai un exemple ici. Yes, sir. Je vais venir un petit peu utiliser pour pouvoir travailler avec. Ça me prend de la mine. Je vais carrément tremper mon crayon dans l'eau et je vais venir faire le tour des étapes. Au besoin, je retrempe. J'aime beaucoup le fini que ça fait. J'aime beaucoup la touche de noir aussi qui vient rappeler l'écriture noire qu'il y a dans le fond. Quand ça glisse plus mais que ça crayonne, c'est parce qu'il manque d'eau. Dans ça là, on en remet, puis on est bon pour repartir. Ça va prendre de la goutte noire là-dessus, c'est sûr et certain. Puis, je vais probablement aussi aller en noir pour mon titre. Ça va venir comme faire un tout. Que je vais faire sécher l'encre que je viens de mettre. Des gouttes, des gouttes, des gouttes. On prend ça ici. Ça ici.
J'aurais pu faire dégoûter de l'encre de mes étoiles. Ça aurait été très grunge aussi, mais là, tu sais, elle est quand même pas si grunge que ça, ma petite madame. Fait que je voulais pas y aller trop dans le grunge. Je trouve que juste la petite touche de contour en noir, c'est suffisant là, pour aller faire sortir l'écriture noire que dans le fond de mon livre. Ça sera pas long, ça sèche. Quand on met beaucoup d'eau comme ça pour faire activer un pigment, des fois c'est un petit peu plus long à sécher, mais ça s'en vient. Je fais toujours mes gouttes avec mon gesso noir. Mais je pourrais utiliser de la peinture acrylique noire, ça le ferait aussi. Puis je vais en profiter pour mettre mon titre. Je suis très fan, moi, des titres autocollants. Mais aujourd'hui, j'avais le goût d'utiliser un titre différent. Là, tu vois, j'avais cette idée-là en tête, mais là, je trouve que ça ne fait plus vraiment avec mon sketch. Fait que je pense que je vais faire un mix stencil et collant. Si je trouve quelque chose qui me plaît dans mes collants. On va regarder ça. J'aimerais ça avoir quelque chose en noir. Non, je vais mettre mon titre en noir. Donc, j'aimerais mieux avoir quelque chose en blanc ou en rose. En blanc, je pense. On va voir ce que je trouve. J'aime bien celle-là ici. Juste voir, ça fit moins avec mon You. Je vais juste voir si je trouve autre chose. Peut-être quelque chose ici. J'ai trouvé un titre que j'aime beaucoup. Je sais juste pas si ça va fitter. Ouais, je pense que j'utiliserai pas ça finalement. Ce titre-là, il est trop parfait. Ça fait ça des fois, moi, ça me fait ça souvent. Je pars avec une idée, je change en cours de route. À moins que je mette deux titres. Je pense que j'aime le You. Je vais utiliser le You. Je n'utiliserai pas Just Be You, je vais utiliser le You. Puis je vais mettre un titre ici. Bon, au départ, ce que je voulais faire, c'était vraiment utiliser les deux. Je suis pas certaine que je vais utiliser les deux. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste commencer par faire mon You. Puis après, je vais voir où est-ce que je positionne mon petit mot autocollant. Comme ça. Ouais, non, je vais vraiment le mettre ici. Je vais le couper en deux, comme ça je vais avoir un titre sur deux lignes. Souvent je fais ça avec les titres. J'aime mieux avoir un titre sur plusieurs lignes qu'un titre sur une seule ligne. Puis même si c'est autocollant, je préfère de loin sécuriser avec un petit peu de colle. Sinon, je trouve tout le temps que ça colle pas comme ça devrait. Comme ça. Et là, je vais venir avec crayon noir, crayonner autour de mon titre. Je l'ai gardé sec, là, j'aurais pu le mouiller, mais j'avais envie de le garder au sec. Et
Voilà. Ça manque de gouttes. J'avais mis du gesso noir ici, fait que je vais juste ajouter de l'eau et venir utiliser, dans le fond, ça pour faire des gouttes. Puis oui, je vais dans la goutte noire. J'aurais pu choisir d'aller dans la goutte blanche, mais je trouve que le noir, encore là, ça va rappeler mes étoiles, puis l'écriture dans le fond. Une fois que je suis satisfaite de ça, je vais faire sécher. Je vais faire des grosses gouttes, ça se peut que ça prenne un petit moment à sécher. La dernière chose que je vais faire, ça va être de... Ben, en fait, les quelques dernières choses. Je vais finaliser ma corne. Je vais faire le tour de mon You en blanc pour le faire popper sur ma page. Et je vais faire un contour de page en noir. Je pense que cette page-là appelle définitivement un petit contour noir. Si j'avais reçu de la nouvelle bordure de ronron, tu sais, celle qui fait une espèce d'effet carotté, j'aurais fait le tour avec cette exemple-là, ça aurait été parfait. Mais là, comme je ne l'ai pas, je vais me contenter d'un trait noir. Là. Donc, c'est juste un peu plus long à sécher parce que j'ai fait des grosses gouttes épaisses. Ça s'en vient. Ça s'en vient, on lâche pas. J'ai pas le choix d'attendre que ça soit sec parce que que je fasse mon contour, si c'est pas sec, je vais juste étendre la peinture. Ça me tente pas d'en arriver là. Fait que je préfère attendre que ça soit sec comme il faut, même si c'est un petit peu plus long. C'est sûr que moi, vous savez que je suis pas la fille la plus patiente du monde. Fait que ce que je vais faire, c'est que les gouttes qui sont trop épaisses, qui sont plus longues à sécher, je vais venir absorber la goutte pour la faire sécher plus rapidement. Si vous faites ça à la maison, soyez délicat parce que vous pourriez écraser votre goutte, puis là, ça sera pas beau. Ça va aider à ce que ça sèche un peu. Ça s'en vient, on lâche pas. Ah, merci, là, c'est gentil. Ça s'en vient, quasiment fini. Il reste juste des petits détails à peaufiner pour que ça soit carrément à mon goût. Fait que c'est pas sec à 100%, mais je peux commencer à travailler sur mon You dans cette section-ci. C'est sec. Fait que là, ce que je vais venir faire avec mon crayon gel blanc, je vais juste tout simplement venir faire le tour de mon You pour accentuer le lettrage. Ça va attirer l'œil comme on dit. Surtout qu'il superpose beaucoup de choses. Superpose
le fond qui est comme en ledger et superpose l'étoile. Les petites étoiles que j'ai mis. Fait que tu sais, ils se perdent dans le fond. Fait que le fait de mettre un peu de blanc, ça va vraiment attirer l'œil. Un petit 30 secondes bien investi. Je trouve qu'il paraît plus défini. L'autre chose que je voulais faire, c'est juste tout simplement un contour noir. À main levée. Donc, près du bord, mais pas carrément sur le bord. Je veux faire un contour noir. Ça va venir recentrer dans le fond la page et l'œil sur déviation aussi. Je fais exprès de ne pas utiliser de règle puis d'y aller à main levée, exprès pour que ce soit pas parfait. C'est une préférence pour moi que ce soit pas parfait. À vous de décider là, si vous voulez avoir quelque chose de plus droit. Moi, j'aime bien quand c'est pas parfait. Puis la dernière chose qui me restait à faire, que je voulais faire, c'était de mettre le punch sur la corne. Sauf que là, j'ai choisi ça, mais je pense que j'aimerais mieux me choisir un sticker. Je pense que je vais aimer mieux l'effet stickers sur ma corne. Ouais. Des fois, le petit brillant bouche. Dans ça là, je fais juste prendre mon pic pour le pousser à l'intérieur. Ça débloque quand même assez bien d'habitude. Et voilà. Ah ouais, je suis contente de mon choix. Ça fait plus brillant, licorne. J'aime bien. Et voilà. Savez-vous quoi? Parce que c'est pas fini quand c'est pas fini. Je pense que je vais mettre aussi des petites gouttes blanches. Je me trouve super drôle. J'ai tellement de misère à arrêter. Je vous le dis depuis longtemps, là, quand je commence une page, je sais quand je commence, je sais jamais quand je m'arrête. Puis là, on dirait que j'aime mes gouttes noires, j'aime mon fond, j'aime tout ce qu'il y a sur ma page, mais ça manque de gouttes blanches. Ben non, Isabelle, j'aime ça le mauve. C'est pas parce que j'en utilise pas souvent que j'aime pas ça. Bon, j'aime pas ça autant que toi t'aimes ça, mais j'aime ça le mauve. Donc, je prends, comme j'ai fait avec mon noir, je prends mon gesso blanc pour faire mes gouttes blanches. Puis là, je vais y aller avec des plus petites gouttes. Tu sais, le noir, j'ai vraiment visé la grosse goutte. Là, le blanc, je vais y aller avec des plus petites gouttes. Moins bombées. Donc, un petit peu plus d'eau puis moins de gesso. Ah oui. Ça vient faire sortir mon titre. Ça vient faire sortir le blanc de mon papier de riz. Très contente de mon choix de rajouter des petites gouttes blanches. Là, je fais des micro-gouttes. Ça, je trouve que c'est super beau quand on a des fonds un petit peu féeriques. Ça fait comme une nuit étoilée. Fait que là, j'y vais avec la micro-goutte. Hey! Super contente de ma page. Elle serait terminée. Déjà, j'en reviens pas. 50 minutes, top chrono. On a une page de fête. Comme quoi, ça n'a pas toujours besoin d'être super long, super compliqué. Je peux pas la lever là, parce que mes gouttes sont pas secs. Mais je suis très, très contente du résultat. Un effet un petit peu... un univers magique, féerique. Là. Je trouve ça super beau.
comme page. J'espère que vous aimez le mix vieillot avec le mix plus jeune, plus punchy. Moi, je trouve ça vraiment super cool. Je prends 2 minutes pour vous virer de bord en essayant de rien casser. Moi et ma chance, hein, ça serait bien ma chance. Comme ça. Hey, je suis à l'endroit. Yes, hey, ça va bien. Je m'habitue avec mon nouveau setup, là, ça va vraiment bien. Merci d'avoir été là avec moi. J'ai trouvé ça super le fun de travailler avec les encres Catherine Pooler. Il faut falloir encore que je pratique pour aller chercher des nouvelles techniques et des nouvelles choses qu'on peut faire avec ces encres-là. Mais définitivement, ça se travaille super bien. Ça réagit à l'eau. J'ai hâte de vous montrer. Mes gouttes, c'est du gesso avec de l'eau. Fait que mes encres, je pense que je vais vous le retourner à la caméra pour vous le montrer. Hey, ça vaut à peine. Je sais pas si vous voyez bien, mais dans mon étoile, l'encre a réagi à mes gouttes. Ça va être malade. Malade. Bref, comme je disais, faut vraiment que j'utilise encore les encres pour me familiariser avec leurs particularités, mais définitivement, c'est super le fun à avoir dans son atelier pour faire de l'art journal. Merci Caroline. Cynthia, qu'est-ce que tu utilises pour déposer ta peinture? Je n'ai pas utilisé de peinture. En fait, j'ai utilisé du gesso noir aujourd'hui, mais la majorité des choses que j'ai faites dans ma page, c'est les encres Catherine Pooler que j'ai utilisées. Donc, c'est ces encres-là ici. J'ai 4 couleurs avec moi. J'ai utilisé les 4 couleurs dans ma page aujourd'hui. Rose, bleu, vert et mauve. Je suis allée directement avec le pad d'encre dans ma page. Puis j'ai utilisé une petite brosse comme ça ici pour étendre. Ou encore, j'ai utilisé des étampes en mousse. Comme ça, avec les encres. Donc, des encres super le fun, super pigmentées, réagissent à l'eau. Très cool. Habituellement, je ne suis pas très fan des produits qui réagissent à l'eau. Mais depuis que j'ai noué un amour inconditionnel pour l'aquarelle, je m'habitue tranquillement pas vite avec les médiums qui réagissent à l'eau et j'aime ça de plus en plus. Merci les filles, merci d'avoir été là, puis on se revoit bientôt. Bye bye!